Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau Prévention BTP en direct de Batimat 2024. Alors c'est le dernier plateau de la journée et de Batimat. Si vous nous avez suivis tout au long de la semaine, on s'est retrouvés quotidiennement pour parler de différents sujets. Et on va clôturer aujourd'hui avec un nouveau cas prévention et performance. Donc, comme je vous l'ai expliqué lors des précédents plateaux, mais je le réexplique si vous n'étiez pas là, donc la démarche prévention et performance portée par l'OPP-BTP depuis environ 2012 consiste à démontrer un lien entre l'investissement en prévention et les gains en performance économique et performance globale de l'entreprise, en plus évidemment de la suppression de certains risques ou de la diminution notamment des maladies professionnelles. Donc pour ce dernier sujet, on va parler d'un sujet, alors on a beaucoup parlé des chantiers des Jeux Olympiques ces derniers temps, mais il y a un autre gros sujet en région parisienne, c'est le Grand Paris. Et donc aujourd'hui, on reçoit sur notre plateau Olivier S. Vous êtes directeur d'exploitation sur le lot 18-1, justement de la ligne du Grand Paris. Bonjour. Oui, bonjour. Et Guillaume Mentor, donc vous êtes responsable prévention sur le même lot. Et donc toujours avec nous Lucie Deyana qui est notre conseillère au PPBTP en Ile-de-France et qui a accompagné l'entreprise sur ce cas. Alors aujourd'hui on va parler de plateforme de roulement en béton fibré. Je propose peut-être avec vous, Monsieur S, qu'on commence, que vous nous expliquiez un petit peu déjà en deux mots le chantier, en quoi il consiste, et puis vous parlez de cette solution que vous avez mise en place. Oui, tout à fait. Donc on est sur un lot du Grand Paris Express, un lot qui va relier l'école polytechnique à l'aéroport d'Orly. Ça consiste en 12 km de tunnel avec 3 gares et des ouvrages annexes. Donc un gros chantier qui a démarré pour nous il y a 4 ans. On est une entreprise, un groupement d'entreprises Vinci et SPI Batignolles avec différentes composantes métiers. Voilà. Et donc c'est un projet qui a démarré il y a 4 ans de très grande envergure. D'accord. Alors cette solution, ces plateformes-là, est-ce qu'elles ont été adoptées dès le départ au départ du chantier ? En fait, moi j'avais l'expérience précédemment, j'avais fait déjà un lot du Grand Paris sur la zone sud et on avait eu pas mal de difficultés sur les plateformes de travail puisqu'en fait on avait été obligé d'arrêter un chantier, de refaire des plateformes de travail. Donc là, dès le début... Peut-être on peut préciser les problèmes qui s'étaient posés par exemple. En gros, avec les intempéries, on était sur une fouille qui était enterrée, donc on avait des problèmes de gestion des eaux. Et avec les intempéries, vu les importances des engins qu'on fait circuler, puisqu'on a des grues de 200-300 tonnes, on avait une dégradation importante de la plateforme, elle était complètement impraticable. Donc juste avant Noël, on s'est arrêté une semaine avec des ateliers très, très importants en coût. Pour remettre en état les plateformes. Donc arrêt de chantier, retard, etc. Tout à fait. Donc là, vous avez opté pour autre chose, une autre solution. Donc, dès le début, alors on avait déjà prévu de traiter les plateformes en chaux-ciment, mais la problématique de la chaux-ciment, c'est que dès qu'on roule dessus, si on ne protège pas avec quelque chose ces plateformes-là, elles se dégradent très rapidement. On a des chenilles crantées qui endommagent très vite les plateformes. Donc là, on est parti sur une solution en béton fibré. D'accord. Donc c'était une solution très simple à mettre en œuvre parce qu'il n'y avait pas de ferraillage, il n'y avait pas de temps de réalisation important. Par contre, la problématique, c'était de trouver le bon ratio de fibres et la bonne épaisseur de revêtement béton pour que ça tienne toute la durée du chantier. D'accord. Et en termes de mise en œuvre, c'est plus rapide qu'une solution chaux comme vous parliez Alors, chaux-ciment, on le fait, ça c'est l'important. On a toujours une fondation pour la plateforme. Mais ensuite, c'est de la garder pendant 4 ans, puisqu'on l'a préservée pendant 4 ans, avec une couche de roulement qui permet de rouler dessus avec des engins très lourds, et en particulier des chenilles crantées qui défoncent. Si on met en enrobé, on va tout démolir, alors que là, en béton, on a une plateforme qui tient dans le temps. D'accord. Donc en termes de gains, si on parle d'investissement, alors investissement déjà, est-ce que concrètement ça coûte plus cher ? Alors ça coûte un peu plus cher qu'une solution classique. Classiquement, sur ces plateformes en béton traité, en matériaux traités, on mettait une couche de roulement concassée en gros béton, mais qu'on devait entretenir et rénover plusieurs fois pendant le chantier. Donc là, on met du béton fibré, on met 15 cm de béton fibré. L'avantage, c'est qu'on ne vient pas dessus. Et ça coûte un peu plus cher à la réalisation, mais on a moins évacué à la fin. On a moins de volume, donc globalement, ça coûte à peu près le même prix. D'accord. Par contre,
Le gain, alors il y a d'abord le gain en termes de confort de travail, Oui. de sécurité. Les compagnons, quand on travaille, moi je viens du monde des fondations spéciales, Oui. donc c'est des chantiers où on travaille dans la boue, entre guillemets, et avec de la terre. Et les compagnons, quand ils marchent sur la plateforme, on a 2 kilos de boue sur chaque chaussure, donc il sous faut chaque botte, et c'est nettoyer extrêmement les bottes. pénible, c'est extrêmement fatigant. Et alors que là, dans cette solution-là, on n'a pas de formation d'ornière, on n'a pas de terre, et en gros, on sait maintenir une plateforme de travail très correctement et sans amas de boue ou de terre. D'accord, donc amélioration des Donc, conditions de travail. d'abord les conditions de travail. Si on veut attirer des jeunes et des gens qui restent chez nous, il faut qu'on améliore nos conditions de travail. Travailler dans la boue, alors on peut être fier de ne pas faire comme les autres. Maintenant c'est pénible et ça évite beaucoup de pénibilité et beaucoup de risques. D'accord. Donc ça c'est le gain important. C'est un gain en productivité parce que les engins se déplacent plus vite. On n'a pas à réparer les plateformes, on n'a pas à s'arrêter, même au pire à refaire la plateforme. Et donc c'est beaucoup plus agile et il y a un gain en productivité qu'on ressent. Après au niveau coût, le gros gain qu'on a eu sur cette solution, c'est le nettoyage de la plateforme et des voiries aux alentours. Vous voir que sur un chantier comme la ligne 18, on a 2 balayeuses à plein temps qui tournent toute la journée. Si on n'avait pas eu cette solution, on aurait eu à nettoyer beaucoup plus que ce qu'on a eu à faire durant ces 4 dernières années. Donc au final, ça aurait coûté aussi plus. En entretien, on a estimé que ça nous aurait coûté 3 fois plus cher et ça aurait déplacé l'investissement initial de la plateforme. D'accord. L'entretien coûte plus cher que la création de la plateforme en elle-même. Alors en termes de prévention, peut-être du coup vous donnez la parole. Guillaume Mentor, vous êtes responsable prévention, je vous rappelle, sur ce lot. Vous aussi, vous avez constaté des gains en sécurité aussi. Est-ce que en sécurité pour les compagnons, comme vient de le dire Olivier, au niveau des déplacements, l'achaussement, les ornières, les nids de poules, plus la terre sur les bottes, ça complique vraiment les déplacements. On évite aussi les chutes de plein pied. L'approvisionnement de matériel au plus près des chantiers, c'est compliqué dans ces conditions. Et le fait de mettre en place le béton fibré avec les outils de manutention, ça nous permet de rapprocher au plus près du lieu de travail le matériel pour les compagnons. D'accord. Donc il y a ça, il y a le risque d'évitement de basculement en fait avec un terrain stabilisé comme le béton fibré. On évite grandement le risque de basculement des engins. Alors il y a des toupies, vous avez des foreuses, beaucoup plus stable, des grues à chenilles, voilà, c'est beaucoup plus stable. Et le risque poussière aussi, parce que l'achaussement, on doit l'entretenir et l'arroser. Sinon, il y a une création de poussière. Mais de ce fait, quand vous l'arrosez, vous créez de la boue. Donc, c'est un peu un cercle vicieux que vous avez réglé avec cette solution. Vous avez un retour de vos compagnons sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On les sent beaucoup plus sereins. D'accord. On les sent beaucoup plus sereins parce que le travail est moins pénible. D'accord. Ils savent où ils mettent les pieds. Ouais. Parce que dans la boue, on ne voit pas les nids de poules, effectivement, et on est exposé à un risque invisible, potentiellement. D'accord. Lucie, un petit mot quand même. Donc, comment vous avez accompagné, alors là, on l'a vu sur d'autres cas, comment vous avez eu connaissance déjà de cette solution? C'est en faisant les visites de chantier. C'est vrai que la plupart des chantiers en TP ou en génie civil, on ressort de là, on est plein de boue, on a le pantalon endommagé jusqu'au genou, on va dire. Et là, je rentrais chez moi, j'étais toute propre, j'étais contente. Donc voilà, et puis on a échangé aussi sur le sujet, pourquoi ils avaient choisi cette solution, quels étaient les gains en prévention, ça a été analysé, mais est-ce qu'il y avait un gain économique? Et ça faisait aussi écho au guide qu'on a sorti en février 2024 sur les plateformes de chantier, concernant la stabilité des sols et l'accessibilité aux ouvrages. Donc je trouvais que c'était un bon complément pour justement apporter des données économiques en plus des données techniques. Illustrer exactement. La thématique. Et puis je vais vendre un peu la mèche. J'ai proposé cette solution à un client la semaine dernière, sur qui donc ça essaime. C'est un peu le but aussi, c'est à travers ces cas, c'est aussi de montrer à la profession qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui sont rentables, qui ont beaucoup d'avantages en termes de prévention et que ça puisse aussi essaimer. C'est l'objectif parce qu'aujourd'hui, les études prévention et performance, l'idée c'est d'impliquer les entreprises, de leur donner le moyen d'investir. Et en fait, c'est un outil à la décision. Donc c'est vrai que, alors là c'est un chantier conséquent, l'étude part sur 4 ans, c'est une étude sur 4 ans.
Mais néanmoins, l'idée, c'est demain, on peut aussi la regarder sur un an, sur un chantier de plus petite envergure. Les données sont là, on a juste à faire l'étude et je pense que les résultats sont aussi probants que ce qui a été mis en œuvre aujourd'hui sur la ligne 18. En termes de gains économiques, parce qu'on rappelle toujours le gain, pour 1 euro investi, on est à 1,55 € en gain. Et le gain se fait surtout sur la maintenance de la plateforme. Oui, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est vrai que le gain en termes de mise en œuvre ou de remblai de déchets, les remblais et déblais, on est à peu près sur équivalent en mètre carré, mais par contre sur la maintenance, on a c'est un tiers, ça représente un tiers de coût par rapport à ce qui était Ce prévu. qu'on compte pas du tout, c'est les gains planning, quoi. Oui, gains oui, bien sûr. planning, gains productivité. Ça, c'est elle compliqué n'est pas pris dans l'étude, mais on en est convaincu. Ouais. Aujourd'hui, on sait que notre chantier, il a bien tourné, on est dans les délais, on a fait des rendements qui étaient très bons. Et ça, on ne l'a pas pris en compte dans le gain économique. Donc, Mais c'est quelque chose que vous avez cette constaté approche quand même. nous a permis de montrer à nos patrons que c'était une solution qui était rentable et on n'avait pas juste mis du béton partout. Parce que quand on visite le chantier, on a l'impression qu'on est un chantier riche, entre guillemets. Mais en fait, non, c'est une solution économique. D'accord. On a parlé, là, on est évidemment sur un très gros chantier. Grand Paris Express, c'est quand même un très gros chantier. Est-ce que c'est adapté à des plus petits chantiers aussi ? Alors, l'avantage de cette technique-là par rapport à, par exemple, faire de l'enrobé ou tout ça, c'est qu'on peut le mettre sur des toutes petites surfaces. Il n'y a pas d'équipement important à mettre en place. On peut, avec 2 compagnons, faire 100 mètres carrés de béton fibré. Ça ne pose pas de difficulté en soi, quoi. D'accord. Donc ça peut être aussi une solution pour des plus petits chantiers. Alors c'est et vrai pas qu'on forcément- avait 75 000 mètres carrés de plateforme. C'est Oui. des chantiers un exceptionnels. peu exceptionnel, avec oui. On est une d'accord. vingtaine de sites, quoi. D'accord. Non, mais la duplicabilité est là. Oui, Franchement, c'est ça l'intérêt aussi, c'est de voir que ça peut être... parce que tout le monde ne fait pas tous les jours des chantiers de lignes de métro, mais voilà, si ça peut être dupliqué sur des plus petits Alors, chantiers, c'est intéressant. Je pense que ça a un intérêt s'il y a un trafic lourd ou si on a des engins importants. Nous, la problématique spécifique, c'est les chenilles cranquetées qui vont défoncer n'importe quel enrobé. Vous savez bien que si on descend une pelle, sur la chaussée, on va abîmer la chaussée. On va marquer et donc c'est pas viable. Là, c'est une solution alternative à cette solution, à mettre de l'enrobé, c'est de mettre du béton. Et le béton, il va résister 4 ans sans nid de poule sur notre chantier, quoi. Très intéressant. Avec des charges extrêmement lourdes. En tant que préventeur, j'imagine que c'est intéressant du coup de voir qu'un chantier propre, du coup bien organisé, avec beaucoup moins de risques, ça va être difficile d'imaginer ne plus travailler dans ces conditions-là après. Pour moi et pour les compagnons, comme disait Olivier tout à l'heure, ça fédère un peu les compagnons de venir travailler chez nous dans des conditions optimum, en sachant qu'eux-mêmes ne sont pas exposés à des risques. C'est une valeur ajoutée pour notre métier. Oui. Et un facteur d'attractivité, vous en parliez. Réduction de la pénibilité, quoi. Ouais. On ne travaille plus comme il y a 40 ans quand j'ai démarré. Moi, je me rappelle, j'étais sur TF1, il y avait 30 cm de boue sur le chantier. Et traverser le chantier, c'était une épreuve, quoi. Oui. Là, c'est tout de suite un autre. On peut y aller en basket blanche, non, parce il qu'il faut faut garder de les bonnes sécurité, quand même. mais en gardant les chaussures propres. Après, ce qui est bien, c'est que cette étude, étant donné qu'elle est partagée au sein du chantier et aussi à la SGP, et j'espère qu'elle fera des petits. Oui. Quand vous repartirez dans d'autres chantiers, parce que la ligne 18, c'est pas vitam aeternam, je pense qu'on la retrouvera et que ça fera des petits et qu'on pourra exactement la voir proliférer petit à petit. On ne peut que l'espérer. Du coup, en tout cas, donc je rappelle, Lucie en a parlé. Sur notre site préventionbtp.fr, dans la rubrique ressources, vous pourrez trouver le guide sur les plateformes. Alors le nom exact, Lucie. Plateforme de chantier, stabiliser les sols et rendre les ouvrages accessibles. Voilà, donc vous pouvez le télécharger gratuitement en ligne ou le commander en version papier. Le cas, il est aussi disponible sur le site préventionbtp.fr. Je le rappelle, avec plus d'une centaine d'autres cas, prévention et performance, que vous pouvez classer par typologie de situation de travail ou de secteur. Donc il y a vraiment tout un tas d'exemples qui montrent que investir en prévention, c'est gagner en performance. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, d'être Merci venu à vous. témoigner aujourd'hui. Je remercie particulièrement Lucie
Je remercie également Florian et Olivier, d'autres conseillers au PPBTP qui sont venus aussi accompagner des entreprises tout au long de cette semaine pour témoigner. Et moi, j'ai pu vraiment être témoin aussi du lien qui unit après le conseiller ou la conseillère au PPBTP aux entreprises. Et ça, c'est plutôt très gratifiant. Donc, merci beaucoup, Lucie. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'était notre dernier plateau. Donc, je suis un peu triste de vous quitter. J'espère vous retrouver dans 2 ans sur la prochaine édition de Batimat. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.